glissé dans la pagaille, dans l'indigence des idées, dans l'impéritie absolue. Et puis le gouvernement a compris. Si vous suivez bien, depuis un moment, le gouvernement essaie systématiquement de récupérer une société civile. Une certaine société civile. Et on parle de plus en plus de société civile du gouvernement. C'est vrai, Force Lépi, Force Élection, enfin, les ONG qui ont constitué ce groupe-là, eux autres constituent, ils sont un modèle de consistance dans cet environnement absolument débridé, difficilement maîtrisable. Eux autres, c'est vrai, sont modèle de consistance. Mais seulement, ils ont joué, ils ont perdu. Ils ont déjà perdu quand il s'est agi de la bataille pour la CPS Lépi à Ordel à la Daté. Mais avant ça, il y avait la bataille pour Todjinou et consorts. Hein. Oui, pour la CPS Lépi, Ordel à la Daté et ses amis, ils ont perdu, et parce qu'ils sont traumatisés, ils n'ont pas pu se relever, donc ils ont pris à la va-vite des résolutions, et aujourd'hui, ça se retourne contre eux, ils se rendent compte, ils ont beau s'accrocher à Jean-Baptiste Elias, qui n'est pas tout à fait un des leurs, hein, mais ils ont beau, un peu par défaut, s'accrocher à Jean-Baptiste Elias, la manœuvre... Rien ne prouve officiellement qu'ils se sont rapprochés de Jean-Baptiste Elias, parce que ils ont décidé de se retirer du processus de désignation du représentant. Tout à fait. Ils ont dit qu'ils ne désireront plus, mais vous avez vu, vous avez entendu ici, même sur notre plateau, vous avez entendu quelqu'un comme Martin Assogba en parler. Il est venu se prononcer sur la désignation de M. Tchatcha. Il ne s'est pas, je vais dire, focalisé sur Jean-Baptiste Elias. Il n'a pas pris position. Je suis désolé, oui, il a dit. Pour Martin Assogba, je crois qu'une chose a été claire. Il s'est évertué à démontrer que la désignation de M. Tchatcha n'était pas conforme à certaines normes, qu'on n'a pas respecté tout ce qu'il fallait respecter. Il n'a pas pris position pour une certaine partie. C'est pas vrai. Ce que moi j'ai compris de la démarche de Alcré, c'est que Alcré, étant membre de Force Élection, n'a donc pas n'a pas participé à la désignation d'un quelconque membre de la société civile au sein de la Sénat, mais il s'est prononcé sur la manière dont la désignation a été faite. Il s'est prononcé sur la crise née, n'est-ce pas, de la désignation de 2 membres de la société civile, et il a pris position par rapport à la désignation de M. Rigobert Tchatcha. Pour lui, cette désignation ne respecte pas les critères définis à les règles générales pour les élections en République du Bénin. Donc, c'est comme ça, enfin, la compréhension que moi j'ai de la démarche de Martin Assogba. Force Élection, composée entre autres de Joseph Diogbenou, Ibrahim Mekbeji, Joël Ataï Gedebe, Martin Assogba et bien d'autres, a décidé, au regard d'un certain nombre de paramètres, d'un certain nombre de contingences, de ne plus participer à la Sénat. Force Élection a décidé de faire cavalier solitaire, de travailler seul, de surveiller l'élection, de participer au processus électoral hors du cadre formel, hors des institutions chargées d'organiser cette élection-là. Donc, cela étant, Alcré faisant partie de Force Élection, Alcré n'a pas participé donc, à la désignation de Jean-Baptiste Elias. Alors, également, les organisations de la société civile qui ont désigné Elias, la liste a été publiée par les journaux, et moi, je n'ai pas lu Alcré dedans. Donc, je pense à ce niveau-là, ça peut être assez clair à notre niveau. Voilà, il n'y avait pas Force Élection dedans. Pour ce qui concerne, oui, il n'y avait pas Force Élection. Peut-être que le fait que le Centre africain Obota ait participé à cette désignation pourrait peut-être amener certaines personnes à tirer la conclusion comme quoi des personnalités de Force Élection ont participé. Non, il y a Centre africain Obota, mais je pense que Force Élection n'a pas participé à la désignation de M. Jean-Baptiste Elias. Néanmoins, je pense que ce que Wiener disait n'était pas tenu de fond. Dans un reportage que nous avons réalisé, et que Robinson a réalisé sur cette crise, on a interrogé un panel de personnalités de la société civile. Et vous verrez des gens comme Huguette Aklogan se positionner derrière Jean-Baptiste Elias. Des gens comme Dieudonné Lokossou, secrétaire général d'une centrale syndicale, notamment la CSA Bénin, se positionner contre la désignation, la manière dont M. Rigobert Tchatcha a été désigné. Et par contre, vous voyez, Pascal Todjinou également, secrétaire général de centrale syndicale, la CGTB, qui est pour, comment on appelle, Rigobert Tchatcha. Donc, c'est dire que la société civile, d'abord, pour parler globalement de cette société civile, non d'un cadre de concertation ou d'autres choses, c'est qu'elle est divisée, fondamentalement. Elle est divisée. Et vous savez, il y a que les politiques se servent
de cette division de la société civile pour régler leurs problèmes. Il y a, qu'on le veuille ou pas, une frange de la société civile qui a des difficultés, en tout cas, à cacher sa propension à accompagner les actions du gouvernement, à servir le gouvernement. Et il y a de l'autre côté cette autre société civile dont on lit, ceux qui ont lit une certaine position plus ou moins, mettons, anti-gouvernement. Voilà. Ça va être difficile, en tout cas pour ceux-là aussi, de montrer que vraiment, ils ne sont pas contre le gouvernement. Donc, ça fait que, comme au Bénin, rapidement, on étiquette vite les gens. Bon, il y a société civile pro-opposition, société civile pro-gouvernement. Ce qui fait que chaque fois qu'il s'agit de désigner, parce que vous devez demander à deux personnes qui ne s'entendent pas de désigner un représentant, c'est clair que chacun ira désigner un représentant de son côté. Voilà. Quitte à ce que l'arbitre, la Cour constitutionnelle, vienne maintenant départager. Et lorsque moi-même personnellement, j'observe un peu ce qui se passe, les critères sont bien clairs. Il faut avoir accumulé 5 années au moins d'expérience dans le domaine de la gouvernance et de la démocratie pour prétendre représenter la société civile au sein de la Commission électorale nationale autonome. Lorsqu'on observe le profil de M. Rigobert Tchatcha, il fait dans la microfinance. Il fait la microfinance. Méricois Paul Edouardovi, notre confrère, est venu dire ici, non, qu'il ne fait pas que ça, il fait aussi de la démocratie. Oui. Ses adversaires disent qu'il fait aussi, il ne fait que de la microfinance. Et quand on fait de la microfinance, je ne pense pas que l'on puisse, n'est-ce pas, accumuler les 5 ans dont il est non, il peut même avoir fait 1000 ans dans ce secteur, mais s'il ne fait que ça, c'est que forcément, il n'a pas le bon profil pour aller à la Sénat au nom de la société civile. De l'autre côté, le FONAC, Jean-Baptiste Elias, qui certes remplit un certain nombre de critères, est-ce qu'il aussi ne pêche pas par le fait qu'il a été désigné par un certain nombre d'organisations qui ne partagent pas les mêmes idéaux que le cadre de concertation, qui ne sont pas partie intégrante ou ne travaillent pas, ne sont pas actifs dans le cadre national de concertation de la société civile. Et pour finir, François, la dernière question que je vais poser, quel crédit pouvons-nous donner aussi à ce cadre national de la société civile, un cadre mis sur pied par le ministre chargé des relations avec la société civile, les institutions de la République? C'est des questions que moi je me pose. Oui, ce sont des questions qu'on se pose. Vous avez dit tout à l'heure que les politiques se servent de la division de la société civile pour régler leurs problèmes. Non, moi je dirais plutôt, sans doute, que ce sont les politiques et les intérêts personnels qui ont peut-être divisé la société civile. Parce que c'est à un moment donné, c'est quand on a commencé par comprendre qu'en militant au sein de la société civile, on peut s'offrir des opportunités, on ne sait jamais. C'est à partir de ce moment que beaucoup ont voulu accompagner maintenant la société civile. Certains se sont taillés en costume sur mesure, société civile, et par la suite, on a vu ce qu'ils sont devenus, Imran Issifou. Justement, moi je vais continuer avec des questions. Moi je me suis déjà demandé si il existe encore réellement au Bénin une société civile. Et en deux, je me demande qu'est-ce que les gens vont faire au sein d'une société civile. Quel est réellement leur rôle? On a l'impression que les gens y vont parce qu'ils espèrent demain rentrer en politique. C'est une façon de rentrer en politique, une façon couverte d'entrer en politique. Je reviens en 2005-2006 où on a vu une ONG comme Elan qui a milité avec une campagne médiatique à nul autre pareil, campagne d'affichage, mais aujourd'hui on sait où se retrouve celle qui a été leader de cette ONG. En quelque sorte, c'est une manière, une porte pour rentrer dans la politique. Et les gens y vont pour leurs intérêts propres, pour leurs intérêts personnels, puisque on ne comprend pas dans un pays qui se respecte, on a une société civile bicéphale. Pour ces deux sociétés civiles, et pour désigner un seul représentant à une commission électorale, ça devient difficile, ça devient compliqué. Il faut qu'on arrive quand même à réorganiser la société civile dans notre pays, parce que ce qu'elle est en train de faire là, ça n'honore pas véritablement le nom qu'elle porte. Une société civile doit pouvoir réellement jouer son rôle dans un processus électoral tel que cela se doit. Mais voilà qu'aujourd'hui, on est dans une guéguerre, on est en train de se tirailler à gauche, à droite. On se demande si on va là-bas pour arranger tel ou tel camp. Et là, ça se voit clairement que les gens veulent aller là-bas parce qu'ils espèrent qu'ils pourront arranger tel camp. Donc, ils vont bénéficier forcément des avantages qui vont avec. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là.
il faut que ces membres de la société civile ramènent la balle à terre, retrouvent le consensus pour pouvoir nous sortir une seule personne, au risque de voir une cour constitutionnelle statuer là-dessus à nouveau. Et tel que le chroniqueur l'a dit, ce serait une honte d'en arriver là. Finalement, on se demande même quels sont les vrais critères pour dire qu'on est membre de la société civile. Parce que X se lève et dit je suis de la société civile. Y se lève, je suis de la société civile. Et voilà, la société civile nous fabrique de futurs ministres, et ainsi de suite. François, votre question, elle est pertinente, mais vous savez, dans un pays où on n'a pas intérêt à ce que les jeux soient clairs, à ce que les choses se fassent dans une certaine norme, il est difficile de définir des critères pour qualifier, pour attribuer le statut de société civile à des organisations. À la base est faussée. Écoutez, ce qu'on observe ailleurs, mais sur chaque question majeure de développement, se déploie une frange de la société civile spécialisée pour cette question. Lorsque vous prenez les questions d'écologie, vous ne verrez pas venir parler de questions d'écologie des membres de la société civile qui traitent des questions de droits de l'homme ou de démocratie. Cela, c'est absurde. Ailleurs, c'est absurde. On ne peut pas parler d'écologie, d'un bateau qui a pollué la mer, et vous allez voir des ONG qui s'occupent des droits de l'homme, à moins que peut-être quand ils voient que bon, ce scandale a créé des nuisances, le fait qu'on ait pollué la mer a créé des nuisances à des individus dont les droits ne sont pas respectés. Bon, là, ils peuvent rentrer dans ce combat. Mais ici, on mélange tout, on mélange serviette et torchon. Nous savons tous ici, c'est clair au Bénin que quand on parle des questions de liberté, des questions de démocratie, des questions de gouvernance, il y a quand même des organisations qui se montrent, qui s'illustrent à travers leurs actions, qui travaillent, qui se battent. Mais parlant de Elan, Rekia Madougou, mais elle a été accompagnée par un certain nombre de personnes. Bien sûr. Les Djogbenou, Roger Béonvi et bien d'autres. C'est ceux-là, quand on parle de gouvernance, de démocratie au Bénin en matière de société civile, c'est ceux-là qu'on voit. Mais voilà ce qu'elle est devenue Rekia Madougou. Et c'est vrai que, oui, ce qu'elle est devenue, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans ce qu'elle peut-être est devenue, c'est qu'aujourd'hui, elle est membre d'un gouvernement qui, en fait, a tendance à ne pas reconnaître chez ces personnalités qui arrivaient à accompagner Elan qui a contribué entre autres à l'avènement du changement, oui. Leur reconnaître que quand on parle de société civile, des défenseurs de démocratie, de la gouvernance, c'est ceux-là. Vous voyez un peu, c'est-à-dire on a tout mélangé. Les règles sont mélangées, c'est pas que les critères sont mélangés et il est difficile de savoir qui est qui fait quoi. Vous voyez, on vous parle de société civile, c'est nos rois, les têtes couronnées, les chefs traditionnels qu'on aligne pour dire voici la société civile. C'est aussi la société civile. Je pense que nous ne sommes pas assez sérieux quand il s'agit de certaines questions vraiment importantes pour le développement de notre pays. Voilà, donc Sulpice Oscar Baguidi, est-ce que, eu égard à tout cela, certains députés n'avaient pas raison de vouloir désigner le représentant de la société civile? Est-ce que ce n'est pas pour éviter que le même spectacle ne se reproduise? Non, pas pour éviter, c'est pour profiter d'une situation aussi. Pour toujours tenir le langage politique et faire triompher la politique. Ce n'était pas forcément la meilleure solution. Mais on a quand même un espoir aujourd'hui. C'est pas pour prendre parti avec au moins Force Élection qui a décidé de ne pas faire le combat politique, voyez, de la place qui est au niveau de la Sénat, mais plutôt de jouer un autre rôle concernant la transparence, voyez, cette vraie transparence. Donc, d'essayer de contrôler un peu les choses à la base, de participer